En 2025, Juliette Binoche n'est plus seulement une actrice admirée. Elle est devenue une véritable institution du cinéma français et mondial. Son nom évoque l'élégance, la culture et la sophistication, mais aussi une indépendance farouche et une réussite exemplaire. Aujourd'hui, âgée de 61 ans, l'actrice vit une vie à la hauteur de son immense carrière. Somptueuse, raffinée et profondément enracinée dans son goût pour la beauté, la nature et la liberté. Explore son univers privé, entre résidence de rêve, collection d'art, automobile de prestige et un mode de vie qui allie luxe et philosophie de vie minimaliste. Juliette Binoche a toujours entretenu une relation presque mystique avec la ville de Paris. Après des années passées à voyager entre les États-Unis, l'Italie et la Suisse, elle a choisi de se réinstaller dans un lieu qui lui ressemble. Une villa cachée dans les hauteurs du 16e arrondissement, surplombant la capitale. La propriété, estimée à près de 9 millions d'euros, est un bijou architectural qui mêle modernité et tradition. Derrière un grand portail en fer forgé recouvert de lierre, la demeure s'étend sur plus de 800 mètres carrés, avec un jardin suspendu qui offre une vue imprenable sur la tour Eiffel. À l'intérieur, le design marie bois brut, pierre naturelle et œuvres d'art contemporaines. On y retrouve notamment plusieurs toiles signées Pierre Soulages, ainsi qu'une sculpture monumentale offerte par son ami Anish Kapoor. La maison dispose d'un spa privé, d'un espace yoga avec baie vitrée sur le jardin et d'un studio de peinture où Juliette aime se retirer lorsqu'elle ne tourne pas. Elle y peint depuis plus de 20 ans dans le secret le plus total. « C'est ma manière de me retrouver, de calmer le bruit du monde », s'y confie-t-elle souvent dans ses rares interviews. Au-delà de Paris, Binoche possède une autre demeure tout aussi impressionnante, nichée dans les collines de Toscane, non loin de Florence. Ce domaine, acheté en 2010 et entièrement rénové selon les principes de l'architecture écologique, est aujourd'hui son véritable sanctuaire. La bâtisse, ancienne ferme du XVIIIe siècle, a été transformée en villa d'artistes. Grande baie vitrée ouverte sur les oliviers, terrasse en pierre blanche, piscine à débordement et une petite chapelle convertie en bibliothèque. Ici, Juliette mène une vie contemplative. Elle médite à l'aube, marche pieds nus dans les vignes et accueille quelques amis triés sur le volet. Des écrivains, des peintres, des philosophes, pour des retraites artistiques. Ce lieu, à mi-chemin entre un ermitage et un palace, illustre parfaitement son rapport au luxe. Non pas ostentatoire, mais spirituel, inspirant et intimement lié à la nature. Le domaine est estimé à plus de 6 millions d'euros, mais pour Binoche, sa valeur est ailleurs. Elle y a planté des centaines d'arbres fruitiers et y a fait installer un système d'énergie solaire autonome. Sa philosophie, le vrai luxe, c'est la liberté et la lumière. Contrairement à beaucoup de stars de son rang, Juliette Binoche n'a jamais cultivé une image de collectionneuse de voitures. Pourtant, sa petite flotte automobile ferait rêver les amateurs d'élégance mécanique. Dans son garage parisien, on retrouve une Tesla modèle S-Plaid pour ses déplacements quotidiens, un Range Rover Evoque pour les escapades en nature, et surtout, une Jaguar E-Type de 1967 entièrement restaurée, cadeau d'un ancien compagnon. Elle confie volontiers que cette voiture est son petit plaisir coupable, celui qu'elle réserve aux balades solitaires dans la campagne française. À ses yeux, la beauté d'un véhicule réside dans son histoire et son âme, non dans la puissance de son moteur. « J'aime conduire seul, fenêtres ouvertes, sentir le vent, c'est une manière de me reconnecter à moi-même », disait-elle lors d'une interview accordée à Le Figaro Madame. Juliette Binoche fait partie des actrices françaises les mieux rémunérées de tous les temps. Depuis ses débuts dans les années 1980, elle a tourné dans plus de 70 films. Collaboré avec les plus grands réalisateurs, Kieslowski, Minghella, Haneke, Assayas, et multiplié les succès internationaux. Ses cachets cumulés, ses droits d'auteur et ses contrats publicitaires, notamment avec Lancôme et Chanel, font grimper son patrimoine personnel à près de 45 millions d'euros en 2025. Pour autant, l'actrice n'a jamais cédé à la frivolité financière. Son argent est placé dans des fonds écologiques et culturels, ainsi que dans la production indépendante. En 2023, elle a fondé sa propre société de production, Lumière du Ciel, destinée à financer des films d'auteur et des documentaires environnementaux. Loin des circuits hollywoodiens, Juliette investit dans des œuvres qui y ont un sens. Son conseiller financier affirme qu'elle possède également plusieurs placements immobiliers à Londres, Genève et Marrakech, mais que ses revenus principaux proviennent encore de ses rôles et de ses participations au festival. Elle reste malgré tout très discrète sur ses chiffres. L'argent ne doit jamais être une finalité, répète-t-elle souvent. Contrairement à de nombreuses de célébrités, Juliette Binoche ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. Elle fuit la superficialité et préfère la profondeur. Ses journées sont réglées comme un poème, lever à 6 heures, méditation, écriture de journal intime, puis marche ou yoga avant un petit déjeuner frugal à base de fruits frais et de thé vert. Lorsqu'elle ne tourne pas, elle partage son temps entre Paris et la Toscane. Le soir, elle aime cuisiner elle-même, souvent des plats végétariens inspirés de la cuisine ayurvédique. Elle ne possède pas de chef personnel ni de chauffeur permanent. « Je déteste qu'on me serve comme une reine », dit-elle en riant.
Son cercle d'amis est restreint. Quelques artistes, quelques proches et ses 2 enfants, Raphaël et Anna, qui sont aujourd'hui adultes et évoluent dans des carrières artistiques. Binoche entretient avec eux une relation fondée sur le respect et la simplicité. Malgré sa fortune, elle a toujours refusé de céder à la surconsommation. Elle porte des vêtements de créateurs mais réutilise souvent les mêmes pièces depuis des années. Pour Binoche, le luxe véritable n'est pas celui qui brille, mais celui qui élève. Son appartement parisien abrite une collection d'art impressionnante, fruit de plusieurs décennies de passion. Peinture, photographie, sculpture, chaque œuvre a été choisie pour son pouvoir émotionnel. Elle possède notamment des œuvres de Zhao Wuqi, Nicolas de Staël et Gérard Richter. Une salle entière est dédiée à ses propres créations, toiles abstraites, esquisses et poèmes manuscrits. Très peu de gens ont eu le privilège de les voir, mais ceux qui l'ont fait parlent d'un univers vibrant et mystique. Lors de l'exposition qu'elle a organisée en 2024 à Arles, Juliette a surpris le monde en révélant pour la première fois quelques-unes de ses peintures. La critique a salué leur intensité et leur sincérité. Certains y ont vu le reflet d'une femme en paix avec ses blessures. En 2025, Juliette Binoche demeure une référence absolue du chic à la française. Sans jamais forcer, sans artifice, elle incarne cette beauté libre, mature et pleine de lumière. Ses apparitions sur les tapis rouges, notamment à Cannes ou à Venise, suscitent de toujours l'admiration. Elle collabore régulièrement avec Dior, Balenciaga et Stella McCartney, mais refuse d'être prisonnière d'une image. Elle choisit personnellement ses tenues, souvent en privilégiant des créateurs éthiques et des matières naturelles. Cette approche consciente de la mode correspond à sa vision du monde. Élégance, oui, mais jamais au détriment de la planète. Elle soutient d'ailleurs activement plusieurs associations écologiques, dont Sea Shepherd et Fondation Nicolas Hulot. Loin d'être simplement une star mondaine, Binoche est une femme de contraste, à la fois bohème et aristocrate, mystique et rationnelle, ancrée dans la réalité mais toujours en quête d'absolu. Ses amis la décrivent comme une personne lumineuse, exigeante, parfois insaisissable. Elle peut passer d'une soirée dans un château normand à un séjour silencieux dans un monastère bouddhiste. Ce mélange d'ombre et de lumière nourrit sa légende et renforce son aura auprès du public. Chaque espace où elle vit, qu'il s'agisse d'une villa parisienne ou d'une ferme toscane, reflète ce paradoxe, richesse et dépouillement, confort et contemplation, pouvoir et humilité. Dans ce premier volet, on découvre que la vie luxueuse de Juliette Binoche n'est pas celle d'une star hollywoodienne obsédée par les apparences, mais celle d'une femme libre, cultivée, qui a su faire du luxe une forme d'art spirituel. Sa richesse matérielle n'est qu'un reflet d'une richesse plus profonde, celle de l'expérience, de la curiosité et de la paix intérieure. En 2025, Juliette Binoche incarne mieux que quiconque cette idée que le vrai luxe, c'est la simplicité choisie. Si le luxe matériel de Juliette Binoche fascine le public, c'est avant tout son univers intérieur, riche et indomptable, qui la rend unique. Derrière, l'actrice oscarisée se cache une femme d'une profondeur rare qui a fait de sa vie un voyage initiatique. En 2025, elle ne cherche plus la gloire ni la reconnaissance. Elle recherche l'harmonie. Ce second chapitre explore son rapport à l'amour, à la création, à la spiritualité et à cette paix fragile que seuls atteignent ceux qui ont beaucoup vécu. Juliette Binoche a connu de grandes passions, mais n'a jamais cédé à l'idée du couple comme institution. L'amour, dit-elle, n'est pas une possession. C'est un mouvement, un élan, une respiration. Au fil des années, ces relations ont été marquées par la même exigence, celle d'aimer sans perdre sa liberté. Elle a partagé la vie de quelques hommes célèbres, le réalisateur Léos Carax, le comédien Benoît Magimel, le sculpteur Patrick Muldoon, mais n'a jamais cherché à se marier. À 61 ans, elle vit selon son propre rythme, entre solitude choisie et tendresse assumée. Dans une interview récente à Vanity Fair France, elle confiait « Je n'ai pas besoin d'un homme pour exister, mais j'ai besoin d'aimer. Aimer, c'est respirer. Et parfois, cela fait mal, mais c'est ce qui me garde vivante. » Les rumeurs lui prêtent aujourd'hui une relation discrète avec un écrivain franco-italien rencontré lors d'un colloque littéraire à Rome en 2022. L'homme, de 20 ans son cadet, partagerait avec elle le goût des voyages, de la poésie et du silence. Aucun des deux ne confirme, mais plusieurs proches évoquent une complicité rare et apaisée. Loin des feux des paparazzi, Juliette aurait trouvé dans cette histoire une douceur nouvelle. Un amour mûr, fait d'écoute, de respect et d'admiration mutuelle. À cet âge, on ne cherche plus le feu, mais la lumière, aurait-elle confié à une amie. Depuis toujours, Juliette Binoche considère l'art comme une manière de dialoguer avec le monde et avec soi-même. Elle ne joue pas seulement, elle incarne. Pour elle, chaque film est une expérience spirituelle presque mystique. En 2025, elle poursuit cette quête à travers de nouveaux projets audacieux. Un film franco-japonais tourné à Kyoto, une exposition de peinture itinérante en Europe et un recueil de poèmes à paraître à l'automne.
Sa maison de production, Lumière du Ciel, finance actuellement un documentaire sur la place des femmes dans le cinéma d'auteur, projet qu'elle supervise personnellement. Elle y apparaît brièvement, non comme star, mais comme témoin. Elle y parle de la lente conquête du respect, de la vulnérabilité féminine face aux structures de pouvoir et de la nécessité de créer autrement, sans violence, sans domination. Juliette ne joue plus pour séduire le public, mais pour toucher l'âme. Elle refuse désormais tout rôle qui ne correspond pas à sa vérité intérieure. J'ai passé l'âge de jouer pour plaire, ce que je veux, c'est faire vibrer la conscience des gens. Cette quête artistique l'a conduite à collaborer avec de jeunes réalisateurs prometteurs, souvent inconnus du grand public. Elle s'investit dans leurs films sans chercher la gloire ni le cachet mirobolant. Pour elle, le cinéma reste un acte de foi. Bien que très discrète, Juliette Binoche reste profondément attachée à ses deux enfants. Raphaël, né en 1993, et Anna, née en 1999. Tous deux ont grandi loin du tumulte médiatique mais partagent l'âme artistique de leur mère. Raphaël, photographe et vidéaste, expose régulièrement ses œuvres en Europe. Anna, de son côté, est danseuse contemporaine installée à Londres. Juliette parle d'eux avec une tendresse inépuisable. « Mes enfants m'ont appris la vraie humilité. Ils sont ma plus belle œuvre. Parce qu'ils m'ont obligé à aimer sans condition. Malgré leurs vies indépendantes, la famille reste unie. Chaque été, ils se retrouvent dans la villa toscane. Juliette y organise des repas sous les oliviers où se mêlent discussions sur l'art, la politique et le sens de la vie. Aucun luxe ne peut rivaliser avec ces moments-là. Le bonheur, c'est la simplicité d'un dîner avec ceux qu'on aime. Dit-elle, ce qui distingue Juliette Binoche des autres actrices de sa génération, c'est sans doute sa dimension spirituelle. Depuis ses 30 ans, elle médite, lit les grands mystiques et pratique le yoga quotidiennement. Sa bibliothèque est remplie de textes d'Eckhart Tolle, Krishnamurti, Maître Eckhart, mais aussi de poètes soufis comme Rumi et Hafez. Elle a souvent évoqué sa fascination pour le bouddhisme zen sans jamais se convertir à une religion. Pour elle, la foi n'a pas de dogme. La spiritualité, c'est apprendre à voir le monde sans peur, c'est se dépouiller du superflu pour rencontrer l'essentiel. En Toscane, elle a fait construire un petit pavillon de méditation ouvert sur les collines. Elle y passe parfois des journées entières, loin du bruit, loin des écrans. Certains de ses amis disent qu'elle songe à écrire un livre sur la sérénité et le détachement, inspiré de ses carnets personnels tenus depuis 20 ans. Juliette Binoche a toujours mis sa notoriété au service des causes qu'elle défend. Ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF depuis plusieurs années, elle participe à des missions en Afrique et en Asie, notamment pour la protection des enfants réfugiés. Elle s'est également engagée très tôt pour le climat. En 2019, elle faisait partie des 200 personnalités ayant signé la Tribune pour le climat, publiée dans Le Monde. En 2025, elle va encore plus loin. Elle finance la restauration d'une école en Amazonie et la plantation de forêts dans la région toscane. L'écologie n'est pas une mode, c'est une responsabilité. Nous sommes les gardiens de la beauté du monde. Cette conviction se traduit dans sa vie quotidienne. Alimentation biologique, zéro déchet, énergie solaire, vêtements recyclés, déplacements en train plutôt qu'en avion. Loin de l'hypocrisie du greenwashing, Juliette pratique ce qu'elle prêche. Et cela renforce encore le respect que lui voue le public. À 61 ans, Juliette Binoche défie le temps, non pas en le niant, mais en l'apprivoisant. Elle refuse catégoriquement toute chirurgie esthétique. Son visage porte la trace du temps et elle l'assume pleinement. Les rides sont la mémoire de la lumière, dit-elle poétiquement. Son secret ? Un mode de vie équilibré, méditation, hydratation, sommeil régulier et surtout la joie intérieure. Elle n'a jamais voulu être prisonnière de l'éternelle jeunesse que réclame Hollywood. Dans une société obsédée par l'apparence, sa liberté de ton impressionne. Elle prouve qu'une femme peut être désirable, rayonnante et authentique sans artifice. Ses photos récentes pour Vogue, Paris la montre sans retouche. Le regard franc, la peau nue, l'âme à découvert, l'article titrait « Juliette Binoche, le courage d'être vraie ». La solitude, pour beaucoup, est une souffrance. Pour Juliette Binoche, c'est une force. Elle la considère comme une compagne fidèle, une source de créativité. « Quand je suis seule, je sens la vie plus intensément », confie-t-elle. Elle a appris à transformer l'absence en présence, le vide en silence fertile. Sa vie actuelle, bien que riche en projets, demeure marquée par cette quête d'équilibre entre le monde extérieur et l'univers intérieur. Lorsqu'elle tourne, elle s'investit corps et âme. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle se coupe totalement du bruit. Pas de télévision, pas de téléphone portable en permanence, très peu de réseaux sociaux. « Le monde va trop vite », dit-elle. « Si l'on ne se retire pas parfois, on devient étranger à soi-même. » En 2025, Juliette Binoche incarne une idée du bonheur rare, presque philosophique. Ce n'est pas la possession ni la réussite qui la comble, mais la paix intérieure. Son bonheur se construit autour de 5 piliers. La nature, la création, la famille, la simplicité et la gratitude. Elle garde toujours sur elle un petit carnet où elle note chaque soir 3 choses pour lesquelles elle se sent reconnaissante. Un rayon de soleil, un sourire, une odeur de pain chaud, une rencontre. Cette pratique, inspirée du bouddhisme, est devenue pour elle un rituel essentiel.
Le bonheur n'est pas un état, c'est une attention. Quand on apprend à voir, tout devient miracle. Ce rapport apaisé à la vie lui permet de rester ancré malgré la célébrité, les honneurs, les invitations incessantes. Elle décline la plupart des galas et des événements mondains pour se consacrer à l'essentiel. Son cercle intime se résume à quelques amis fidèles, dont l'écrivaine Agnès Dezartes et le cinéaste Olivier Assayas. Juliette Binoche n'a jamais voulu laisser derrière elle seulement une filmographie. Elle veut laisser un témoignage de vie. À travers ses choix, ses combats et sa sérénité, elle incarne une nouvelle féminité, libre, consciente et profondément humaine. Pour les jeunes actrices qui la citent comme modèle, elle répond toujours la même chose. Ne cherchez pas à être aimée, cherchez à être vraie. Elle prépare d'ailleurs un livre de réflexion, à mi-chemin entre autobiographie et manifeste, intitulé « Les choses que je n'ai pas jouées ». Le manuscrit, encore secret, serait une exploration de tout ce qu'elle a refusé pour rester fidèle à elle-même. En 2025, Juliette Binoche a tout connu. La gloire, l'amour, le doute, la solitude et la reconnaissance. Mais loin de s'endormir sur son prestige, elle aborde cette nouvelle étape de sa vie comme un second commencement. Son regard sur le monde actuel, sa façon d'imaginer l'avenir et de penser la transmission forment une leçon de sagesse et de lucidité. Juliette Binoche n'aime pas le mot « héritage » au sens matériel. Pour elle, ce qu'on laisse ne se mesure pas en biens, mais en éveil de conscience. Depuis quelques années, elle consacre beaucoup de son temps à la transmission artistique. Elle anime des ateliers d'interprétation pour jeunes comédiens, souvent dans des écoles alternatives ou des conservatoires indépendants. Ces rencontres, intenses et intimes, ne ressemblent pas à des cours. Binoche y parle d'émotion, de vérité, de fragilité. Elle encourage ses élèves à se désarmer devant la caméra. Le public ne veut pas voir un acteur parfait, il veut voir un être humain qui ose se montrer. Plusieurs jeunes actrices révèlent que ces moments ont changé leur rapport au métier, et même à elles-mêmes. Juliette nous apprend à jouer avec le cœur, pas avec le visage, confie l'une d'elles. Parallèlement, Binoche a lancé un fonds artistique pour les femmes cinéastes destiné à financer les premiers films de réalisatrices issus de milieux modestes. Ce programme, baptisé Lumière de demain, a déjà soutenu 6 projets entre 2022 et 2025, dont 2 présentés à la Mostra de Venise. Cette démarche lui tient à cœur. Ce n'est pas un geste militant, dit-elle, c'est un devoir. Le monde du cinéma a été construit par des hommes, il faut maintenant lui offrir d'autres voies. Malgré son immense carrière, Juliette Binoche ne songe pas à la retraite. Elle considère la création comme une forme de respiration. Tant qu'elle respire, elle créera. En 2025, plusieurs projets témoignent de cette vitalité intacte. D'abord, un film historique tourné avec le réalisateur italien Paolo Sorrentino, intitulé « Le silence des anges ». Binoche y interprète une femme de pouvoir au XVIIe siècle tiraillée entre foi et liberté. Le tournage, prévu entre Naples et Prague, promet d'être l'un des grands événements cinématographiques de 2026. Ensuite, un projet beaucoup plus personnel, un recueil de lettres et poèmes qu'elle publiera sous le titre « Entre deux souffles ». Ces textes, écrits pendant la pandémie et ses séjours en Toscane, explorent le thème de la présence, comment rester vivant dans un monde saturé d'images et de bruit. Les premiers extraits dévoilés dans la presse littéraire ont surpris par leur justesse. Binoche y écrit avec la même sincérité que celle qu'elle exprime à l'écran. Enfin, elle travaille à une exposition d'art multimédia mêlant peinture, vidéo et musique, prévue pour 2026 au Palais de Tokyo. Elle y présentera des œuvres issues de ses 20 dernières années de création, accompagnées de lectures et de performances intimistes. Ce projet, qu'elle décrit comme un autoportrait de l'âme, est sans doute le plus audacieux de sa carrière. Juliette Binoche a toujours entretenu une relation ambiguë avec la notoriété. À l'heure où la plupart des acteurs documentent chaque instant de leur vie sur Instagram, elle reste quasiment absente des réseaux sociaux. Les réseaux nous donnent l'illusion d'exister. Moi, je veux exister dans la chair, dans le souffle, pas dans les pixels. Cette distance volontaire la distingue radicalement dans un monde dominé par la visibilité. Elle refuse de se transformer en produit. Pour elle, le cinéma ne doit pas être un instrument de marketing, mais un espace sacré où se joue la vérité humaine. Cependant, elle n'est pas hostile à la technologie. Elle soutient de jeunes cinéastes qui utilisent la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle à des fins poétiques, non commerciales. Elle croit en une alliance entre l'art et la technologie à condition qu'elle reste au service de la beauté et non du profit. Ce qui me fait peur, dit-elle, ce n'est pas la machine, c'est l'oubli de l'âme. Juliette Binoche observe le monde avec inquiétude mais sans désespoir. Elle s'inquiète de la montée du cynisme, de la violence médiatique, du manque de temps pour réfléchir. Nous vivons dans une époque où tout s'achète. Les idées, les émotions, les rêves. Ce que je veux, c'est redonner au silence et à la lenteur leur place dans la vie. Elle s'exprime régulièrement dans les tribunes des journaux européens, non pour donner des leçons, mais pour appeler à la conscience collective. Elle dénonce les dérives de la société du spectacle, la marchandisation du corps féminin, la destruction de la nature. Pour elle, la crise écologique est avant tout une crise spirituelle. Nous avons oublié que nous faisons partie du vivant.
Nous croyons que nous pouvons le posséder, mais il finira par nous rappeler à l'ordre. Cette lucidité, parfois sévère, s'accompagne toujours d'une grande compassion. Elle croit en la possibilité d'un changement, non par la politique, mais par l'éducation et la beauté. On ne change pas le monde avec des lois, mais avec des consciences éveillées. À plus de 60 ans, Binoche semble traverser une période de plénitude créative. Elle voyage beaucoup, non pour s'exhiber, mais pour s'enrichir intérieurement. En 2025, elle a passé plusieurs semaines en Inde, où elle a suivi une retraite silencieuse dans un ashram du Kerala. Ce séjour l'a profondément marquée. À son retour, elle a confié « J'ai compris que la beauté du monde n'a pas besoin de spectateurs. Elle existe même dans le regard d'un enfant ou dans le silence d'un arbre. » Ces expériences nourrissent son art. Chaque nouveau rôle, chaque toile, chaque texte semble aujourd'hui imprégné de cette sagesse douce et lumineuse. Elle a aussi pris goût à la photographie argentique, qu'elle pratique avec passion. Ces clichés, pris à la lumière naturelle, capturent des instants de pure grâce. Une main, un sourire, une fenêtre ouverte sur la mer. Juliette Binoche parle de la mort avec une sérénité désarmante. Elle n'en a pas peur. La mort, c'est un passage. Ce n'est pas la fin. Ce qui compte, c'est la façon dont on a aimé avant. Elle médite souvent sur cette idée, que l'existence n'a de sens que si elle laisse derrière elle un souffle, une empreinte d'amour. Ses proches racontent qu'elle a rédigé plusieurs lettres à ses enfants, à ouvrir après sa disparition. Non pas des testaments, mais des messages d'amour et de gratitude. Dans une interview à Télérama, elle déclarait « J'ai appris à ne pas vouloir durer. Ce qui dure, c'est ce qu'on a offert aux autres. Le reste, le temps l'efface. » Cette conscience de la finitude donne à sa vie un parfum d'intensité tranquille. Chaque jour, elle agit comme si tout pouvait s'arrêter demain. Cette attitude, loin d'être morbide, lui confère une légèreté rare, celle des êtres qui n'ont plus rien à prouver. Juliette Binoche fait désormais partie de ces artistes dont le nom appartient à la légende. Elle est la première actrice française à avoir reçu un Oscar, un César, un BAFTA et un prix d'interprétation à Cannes et à Berlin. Son visage, son jeu, sa voix sont devenus des repères dans l'histoire du cinéma mondial. Des cinéastes de toute génération la citent comme source d'inspiration, de Greta Gerwig à Xavier Dolan en passant par Pedro Almodovar, mais au-delà des récompenses, c'est sa cohérence morale et artistique qui marque les esprits. Elle a toujours su dire non aux facilités, refuser les compromis, préférer la lenteur à la course, la profondeur à l'efficacité. Cette intransigeance l'a rendue respectée, parfois redoutée, mais jamais oubliée. Aujourd'hui, elle enseigne à une nouvelle génération que le succès ne se mesure pas en followers, mais en intensité vécue. Être célèbre, ce n'est rien. Être vrai, c'est tout. 3.8, le symbole Binoche, une femme du 21e siècle. Juliette Binoche est plus qu'une actrice. Elle est devenue un symbole de liberté féminine, un archétype de la femme moderne qui refuse les étiquettes. À la fois mère, artiste, citoyenne et mystique, elle incarne une synthèse rare entre tradition et avant-garde. Dans un monde où tout change à une vitesse vertigineuse, elle représente une forme de stabilité intérieure. Son authenticité inspire les femmes de toute génération, car elle prouve qu'on peut être forte sans être dure, indépendante sans être isolée, sensuelle sans être superficielle. Son image dépasse désormais le cadre du cinéma. Elle est devenue une figure culturelle universelle, au même titre que Meryl Streep ou Cate Blanchett, mais avec cette touche française d'élégance et de mystère. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle aimerait qu'on retienne d'elle, Juliette Binoche répond sans hésiter. Que j'ai essayé d'aimer. Le reste n'a aucune importance. Cette phrase résume tout son parcours, de la jeune fille timide du Paris des années 1980 à l'icône planétaire d'aujourd'hui. Elle n'a jamais cessé de chercher la vérité du cœur. Son œuvre, sa vie et ses choix témoignent d'une cohérence rare entre pensée et action. Elle ne se voit pas comme une légende mais comme une femme en apprentissage. Tant que je respire, j'apprends, dit-elle souvent. Et peut-être est-ce cela, le secret de son éternelle jeunesse. Alors, si vous aimez ce type de récit, humain, sensible, inspirant, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont transformé leur vie en leçons de beauté. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous inspire Juliette Binoche. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires vraies, avec le cœur, avec respect, avec passion. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement le récit d'une actrice. C'est le miroir de ce que nous pourrions tous être. Des êtres simples, conscients, capables d'aimer malgré le bruit du monde. Merci d'avoir regardé, écouté ou lu jusqu'à la fin. Merci de partager, de commenter, de croire encore à la beauté des histoires humaines. Et souvenez-vous, le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir beaucoup. C'est de vivre pleinement, d'aimer profondément et de rester fidèle à soi-même. À très bientôt pour un nouveau portrait, une nouvelle émotion, une nouvelle lumière. Abonnez-vous à notre chaîne et continuons ensemble à explorer ces vies qui nous rappellent que le monde, malgré tout, reste magnifique.